Salut les amis, ravi de vous retrouver à les petites vidéos improvisées du dimanche. Je vais pas vous montrer les graphiques. Bon, honnêtement, ça pisse et puis franchement, ça donne un peu envie de pleurer, donc on va éviter. Puis vous les voyez quand même assez souvent. Donc pour une fois, je vais vous montrer ma gueule. Ouais, dimanche soir, je suis chez moi à Chypre. Vous voyez le magnifique background derrière. C'est chez moi. Je vous fais le tour du propriétaire. Bref, on s'en fout, vous êtes là pour la vidéo. Donc on va débriefer vite fait un petit peu ce qui se passe. Encore une fois, juste avec ma tête sans les graphiques. Et puis je vais quand même essayer de vous donner deux, trois points intéressants, je pense, à retenir, parce que c'est quand même aussi un peu le but de la vidéo, de faire du pédagogique. C'est parti. Bon, évidemment, c'est le cataclysme au niveau crypto, FTX qui maintenant bon, est banqueroute. Ok, on va pas revenir sur le sujet. La question, c'est plutôt de dire qu'est-ce qu'on fait. Bitcoin est, bon, je le regarde même plus parce que ça me fait pleurer, mais je crois qu'aux dernières nouvelles, il était aux alentours des 16 000, entre 16 000, 16 500 et 17 000. Bon, on va dire dans les 7 500. Est-ce que ça va aller plus bas? Honnêtement, je pense que oui, mais bon, on s'en fout, de toute façon, c'est même plus la question. La question maintenant, c'est plutôt de dire bah, qu'est-ce qu'on fait? L'écosystème s'est complètement écroulé, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bon, promis, il y a plusieurs, je pense, plusieurs points à soulever. Évidemment, premier point, bon, si vous vouliez un job en crypto, c'est le moment d'envoyer votre CV à McDo, parce que vous avez compris, l'écosystème n'est pas, c'est pas le top en ce moment pour avoir un job en crypto, évidemment, premier point. Je pense que certains points qu'il faut soulever, donc le second point de la vidéo, qui sera courte, pour ne pas perdre votre attention, c'est en gros de dire quand c'est too good to be true, généralement, c'est que c'est le cas. C'est-à-dire que l'histoire de Sam Bankman-Friedman qui, du coup, est monté en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi en tant que plus gros milliardaire de la crypto devant, je crois, Vitalik Buterin, c'était quand même un peu trop rapide comme ascension. Et du coup, la descente est tout aussi rapide, ça ne m'étonne pas. Donc déjà, quand vous voyez qu'il y a un exchange ou qu'il y a quelqu'un, une personnalité crypto, qui, d'une manière générale, monte super vite, généralement, c'est qu'il y a quand même un énorme risque. Attention, je ne suis pas en train de dire que je l'ai vu venir, je ne vais pas vous faire ce coup-là, personne l'a vu venir, et tous ceux qui vous disent qu'il fallait shorter, machin, c'est des conneries, personne l'a vu venir. Tous les influenceurs étaient en train de vous faire des pubs pour FTX. Moi, j'avais un peu de token, bon, bah voilà, le résultat, c'est pas grave, c'est perdu, tant pis, mais voilà, déjà, premier point, faites attention quand ça monte trop vite, trop fort, et c'était très clairement le cas de FTX. Deuxième point, faites attention quand on vous promet des rentabilités folles. Je crois quand même qu'ils promettaient, alors il y avait différentes options de stacking, etc. Ils faisaient tout un tas de dérivés, bon, c'était un bordel leur truc, mais grosso modo, ils vous promettaient, je regardais là une vidéo d'une autre chaîne que j'aime bien, jusqu'à 15% annuellement. Quand on vous promet en gros de stacker votre argent et vous foutez rien et vous mettez 15%, bah, vous faites 15% à l'année, posez-vous des questions. Aujourd'hui, quelqu'un qui a de l'argent met 1 million chez eux, à l'année il fait 15% et il fait rien. C'est étrange quand vous savez qu'un gérant de fonds, il va se donner comme un malade avec des traders, avec des comptes, avec des ordinateurs extrêmement complexes, des algos qui payent des millions de dollars et qu'ils vont, eux, essayer de faire 15% à l'année. Et vous avez des mecs qui arrivent comme ça, qui montent un exchange et en 2 ans, qui vous promettent de faire du 15% sans rien faire en stacking. Posez-vous des questions. Quand on vous offre, je vous ai déjà dit sur cette chaîne, quand on vous offre des rentabilités en finance, j'en sais quelque chose parce que je bosse pour des brokers, c'est pour ça que je suis à Chypre, tous les brokers sont à Chypre en CFD. Posez-vous toujours les questions de savoir d'où vient l'argent. Quand on vous propose 5, 10, 15, 30, 50% à l'année, sans rien foutre, les gars, il y a un problème. Donc évidemment, posez-vous toujours cette question. Je pense quand même que c'est important. Dernier point de cette vidéo, qui du coup, vous l'avez remarqué, sera très courte, c'est pour ce qui est de l'exchange FTX lui-même, évidemment, euh, en gros, effectivement, ça pose quand même pas mal de questions, mais il y a surtout, on va dire, quelque chose que je vous avais déjà dit. Allez chez les gros, allez chez les gens qui sont historiques. Moi, historiquement, je vous ai parlé que de deux acteurs. Je vous ai parlé de Binance et je vous ai parlé de Coinbase. Coinbase, j'achète chez eux, Binance, je trade chez eux. C'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y en avait d'autres, il y a d'autres bons exchanges, mais voilà, je trade que chez ces deux-là. Ils étaient chers à un moment, Binance et Coinbase aussi, j'ai voulu en changer. Je ne l'ai pas encore fait, bien m'en a pris. Et du coup, le truc, c'est de dire si vous voulez aujourd'hui la sécurité, payez plus cher en exchange, mais allez chez les gros, ceux qui sont historiquement là. Par exemple, Kraken, c'est un bon exchange. Ils sont là historiquement, ils étaient là, ils sont vieux Kraken. Pourquoi FTX? FTX était trop fort, trop d'un coup, trop pushy. Effectivement, entre guillemets, c'est rien d'étonnant que la chute soit aussi rapide que la montée. Donc allez chez des acteurs historiques pour stocker vos cryptos et il est sur des clés, les gardez pas sur les exchanges évidemment. Mais je veux dire pour le reste, essayez d'aller chez des acteurs historiques qui sont là depuis des années, des vieux, et pas des FTX voilà, qui sont montés en 2 ans. Ça, je pense que c'est un point aussi important à souligner. Et pour ça, Binance, ils sont là, ils sont, ok, ils sont montés très rapidement, ils sont quand même là depuis des années. Kraken, je crois qu'ils étaient là en 2000, je sais plus, 13-14. Voilà, Coinbase, pareil, ils étaient là avant Binance, c'est un gros, c'est un acteur énorme. Coinbase, qui est une société, donc c'est américain, c'est quand même costaud pour au moins acheter, faire la liaison entre le fiat et les cryptos. Donc voilà, allez chez les acheteurs historiques et évitez, bah, pour moi, je vais vous dire franchement, éviter les autres échanges. Conclusion, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, c'est le moment de jeter tous ces actifs? Est-ce qu'il faut payer les actifs qui se sont le plus évalués, en gros ceux qui se font fait complètement péter la gueule? Alors, non, bon, on verra ça un petit peu plus tard dans d'autres analyses techniques, mais
Je pense qu'il y a des actifs qui effectivement vont retrouver leur valeur, comme des actifs, encore une fois, historiques, Ethereum, etc., qui même s'ils ont pris une claque, vont bien entendu remonter, Bitcoin, etc. Il y en a d'autres qui remonteront probablement jamais. Maintenant, ne vous dites pas que parce qu'un token a perdu récemment 90 ou 95%, que forcément il peut le payer parce que c'est celui qui a le plus à reprendre. Dites-vous que si le token a perdu 90 ou 95%, c'est probablement qu'il y a une raison. Et donc il faut peut-être mieux, en termes de gestion de portefeuille, si vous voulez toujours payer des cryptos, vous êtes courageux, toutes mes félicitations, il vaut peut-être mieux dans ce cas payer des actifs, payer des tokens qui sont dévalués un petit peu moins parce qu'ils étaient plus forts, qui ont mieux tenu le choc, des actifs qui ont perdu peut-être 30, 40, 50%, 60%, et qui eux ont quand même du potentiel à remonter, mais qui eux s'écrouleront pas. Vous pouvez toujours mettre une petite pièce sur un token comme ça au pif, mais honnêtement, éviter les trucs là récemment avec la baisse qui sont faits parce qu'il y a aussi une purge globale, pas que de FTX, mais de tout le marché. Et donc, je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs. Et donc, il y a plein de tokens qui ne s'en relèveront pas. Donc, vous dites pas que parce qu'un token a perdu 90 ou 95%, il a beaucoup à gagner. Au contraire, essayez de viser ceux qui ont perdu encore une fois 30, 40, 50%, ont été plus forts pendant la baisse, parce qu'ils seront aussi probablement plus forts pendant la hausse. S'ils n'ont pas pris toute la baisse, peut-être qu'il y a des fondamentaux derrière. Et donc, c'est peut-être que, effectivement, il faut les payer. Là, comme vous avez vu, je vous parle beaucoup de technique d'habitude. Là, le marché n'est absolument pas technique, il est drivé par des fondamentaux et puis par de l'émotionnel. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo un petit peu spéciale. Voilà, c'est à peu près tout. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas évidemment à lâcher votre like, ça fait toujours plaisir, surtout en ce moment YouTube, comme vous l'avez vu, c'est un petit peu la merde. Et puis sur ces belles paroles, je vais vous montrer mon chat. Il y a mon chat là. Ah, c'est pas trop tard. Bon, vous verrez mon chat dans la prochaine vidéo. Les amis, je vous dis à plus.